C'est Bruno Le Maire qui est ce matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 sur BFM TV et RMC pour revenir donc sur toutes les mesures prises avec le couvre-feu, les mesures d'accompagnement des entreprises qui souffrent. 1 milliard d'euros ont été remis sur la table hier. Pourquoi faire, Nicolas? Alors, pour le fonds de solidarité qui est renforcé pendant le couvre-feu, désormais, tous les professionnels, tous de moins de 50 salariés, sont éligibles. Jusqu'à 1 500 € par mois, si le chiffre d'affaires a baissé d'au moins 50%. Et pour les secteurs très impactés, comme les hôtels, cafés, restaurants, jusqu'à 10 000 € par mois. Là aussi, si le chiffre d'affaires a baissé de plus de 50%, et puis il y avait une indemnité jusqu'à un certain plafond, 60% du chiffre d'affaires, il n'y a plus de plafond. Voilà, ça peut aller au-delà. Le deuxième élément, c'est l'exonération de cotisations pendant le couvre-feu. Là aussi, c'est assez précis. C'est pour toutes les entreprises qui sont fermées administrativement, il n'y a pas de cotisation patronale et pas de cotisation salariale à payer. Pour les autres secteurs qui ont vu leur chiffre d'affaires reculer de plus de 50%, notamment hôtels, cafés, restaurants, il y a une exonération, mais uniquement des cotisations patronales et pas des cotisations sociales. Après, les prêts garantis par l'État, qui étaient accessibles jusqu'en décembre, le sont désormais jusqu'en juin 2021. Donc avec 6 mois de plus, et puis Bruno Le Maire demande aux banques, mais là, on ne peut pas imposer, de reculer d'1 an le début des remboursements. Et enfin, il y a la mise en place d'un prêt direct par Bercy, donc sans passer par un banquier, pour la TPE-PME qui n'a pas eu son prêt garanti classique. Il sera sur 7 ans, ce prêt, et il sera à 3,5% d'intérêt. Tout ça paraît énorme, Nicolas, donc c'est suffisant? Ce ne sera jamais suffisant. Vous ne pourrez pas remplacer la création de richesse par le travail et l'activité avec de l'argent qui viendrait d'où? On nationalise tout, là, les salaires, le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on va nationaliser? La consommation aussi, pourquoi pas? Donc non, ça ne pourra jamais suffire. Il y a des entreprises qui vont mourir. On pense qu'un restaurant sur 3 est déjà condamné. Et puis, c'est bien tous ces systèmes. Heureusement, c'est les plus généreux du monde, attention. Mais les loyers, ils sont là. Les factures de courant d'électricité, elles sont là. Et les emprunts en cours qu'il faut rembourser sont également là. Les loyers, c'est le sujet majeur en ce moment, notamment chez les restaurateurs. Est-ce que le gouvernement peut agir? Alors, il y a une piste qui a été proposée. Elle n'est pas validée encore. Ce serait un crédit d'impôt que l'État verserait aux bailleurs qui font un geste à ceux qui leur payent des loyers. Et ce crédit d'impôt, il serait égal à 50% du total des loyers et des charges. Et puis, Elisabeth Borne aussi essaye de voir s'il n'y a pas moyen pour les hôtels, cafés, restaurants que l'État prenne en charge les congés payés. Mais ça aussi, c'est pas encore fait.